Bonjour les taureaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un tirage professionnel pour le mois de juillet 2020. Donc ce tirage concerne les taureaux en signe solaire et ainsi que les ascendants taureaux. Donc nous allons faire le tirage à l'aide du tarot de Marseille de Chris Hadar et je démarre tout de suite pour vous en me concentrant sur les taureaux pour le mois de juillet 2020 dans le domaine professionnel. Allez, les taureaux, juillet 2020 dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi finance, projet de carrière en général. Alors, à la coupe, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est une carte qui est très positive dans le domaine professionnel. Elle signifierait une bonne assise dans votre entreprise. Vous êtes bien installé, vous êtes apprécié également des autres. Alors là, il y a deux cartes, je remballe. Allez, pour les taureaux dans le domaine professionnel, pour le mois de juillet 2020. Alors, on a en première carte le chariot. Chariot qui dit que vous démarrez fort de nouveaux projets ou que ce que vous avez entrepris prend des proportions importantes. Donc, je dirais un projet, des démarches qui vont bon train, d'accord? Donc, c'est aussi une carte du succès, de réussite. Donc, une carte très positive. Et une carte aussi dynamique. Ça veut dire que les choses arrivent, d'accord? Si vous attendiez quelque chose, si vous attendez une réponse, les choses arrivent. Donc, ça, c'est en ce moment, hein, dans la situation actuelle. Ou bien, peut-être actuellement, êtes-vous en déplacement également. Ça peut être ça. Alors, on va voir ce à quoi il faut faire attention, ce qu'il ne faudrait pas faire, ce à quoi il faudrait veiller. Voilà, et ce à quoi il faut veiller, on a la papesse. Alors, la papesse, c'est à la fois la connaissance et c'est à la fois les choses cachées. Donc, peut-être essayer de ne pas faire de la rétention d'informations, essayer de dire ce que vous pensez. Vous voyez, donnez votre avis. N'hésitez pas à révéler vos connaissances. Si vous faites de la rétention d'informations ici, c'est déconseillé. Parfois, ça peut être justement très utile. Hein. Mais si c'est déconseillé ici, c'est parce que peut-être en cachant quelque chose, en étant un petit peu mystérieuse ou mystérieux sur certaines informations que vous savez, peut-être que vous allez vous-même en retour savoir moins de choses. Vous voyez, parce que si vous dites pas certaines choses à certains collègues, collaborateurs, etc., eh bien, eux, ils pourront pas faire un retour sur cette information et du coup, il semblerait que ce soit perdu du coup aussi pour vous. Donc, ça serait dommage. Alors, ensuite, on a l'as d'épée dans la position de carte, action qu'il faudrait entreprendre ce mois-ci. Donc, là, l'as d'épée, c'est un nouveau départ, une prise de conscience de quelque chose. Donc, justement, n'ayez pas peur de mettre en avant vos idées. Moi, il me semble qu'avec la papesse, c'est comme si vous aviez l'idée de quelque chose, projet d'innovation, etc. Bon, ou
l'idée de faire quelque chose et vous ne voulez pas en faire part. Alors non seulement c'est en contre, mais on vous dit que ce qu'il faut entreprendre, c'est justement de mettre en avant, mettre au grand jour votre prise de conscience de ce qu'il faut faire. Hein, il faudrait le révéler. Alors j'ai tiré ensuite la carte du 8 d'épée, qui est une carte qui indique que vous pouvez avoir des pensées limitantes. Voyez, alors ça pourrait être par exemple pour une entreprise, de toute façon, nous, vu notre emplacement, on n'y arrivera jamais. On n'est pas bien placé par rapport aux concurrents. Ou alors ça pourrait être, moi de toute façon, je sais pas, je suis une femme, je serai jamais prise pour ce poste. Voyez, des choses que vous croyez ne pas être possibles par rapport à certaines caractéristiques, que soit personnelles, soit de la situation de votre entreprise. Nous, de toute façon, il n'y a pas, les gens qui viennent ne peuvent pas se garer, il n'y a pas de parking, c'est même pas la peine, on n'y pense pas. Donc, il semblerait que là, voilà, vous vous empêchez, vous vous auto-sabotez quelque part en ayant ces pensées limitantes. Donc, comme ça, c'est une issue qui est négative, je vous tire une carte supplémentaire, les taureaux, pour avoir un conseil sur ce que il faudrait que vous fassiez pour pas qu'on ait cette issue négative. Parce que là, vous voyez, c'est de se dire, par exemple, non, mais moi, si c'est moi qui demande ça, il ne voudra jamais. Et du coup, vous êtes dans l'inertie, vous vous empêchez. Quelque part, vous vous auto-censurez, voyez-vous. Vous vous auto-limitez. Alors, comment c'est pas idéal, ça, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Je cherche du tarot un conseil. Allez, on va aller avec la pierre pour avoir le conseil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se limiter? En fait, il faut oser parler. Hein. Il faut oser parler. On dirait que vous n'osez pas dire ou vous n'osez pas demander, vous n'osez pas montrer que vous savez parce qu'on dirait que vous n'avez pas confiance en ce qui va être comme retour en réponse. Mais en fait, vous avez de super idées, les taureaux. Hein. Alors, mettez-les en avant. Allez, ça y est, le conseil. Ah, on en a 2. Alors, j'espère que vous voyez. Oui, donc le conseil, vous avez le diable et le roi d'épée. Avec le roi d'épée, je dirais que on vous demande de trancher quelque chose, de trancher objectivement, froidement quelque chose. Vous voyez, de laisser les émotions de côté et dire, voilà, objectivement ce qu'il doit en être. N'hésitez pas à faire preuve de rationalité, tout en respectant bien sûr les autres, mais n'essayez pas de faire plaisir. N'essayez pas de passer un petit peu la pommade. Hein. Plus vous trancherez de manière objective, mieux ce sera. Parce que vous êtes un roi, vous avez en tête un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations. Vous en avez assez d'informations pour savoir ce qu'il faut faire. Donc dites-le et faites-le et tranchez. Si telle personne doit faire telle action, voilà, et que c'est pas une autre, c'est à telle personne que vous donnez le projet, c'est à elle, et on donne pas à telle ou telle personne pour faire plaisir, d'accord? Donc impartialité, objectivité, rationalité. On clarifie, on éclaircit, on tranche. Voilà le conseil pour éviter de se bloquer. Et le deuxième conseil, c'est qu'il vous faut être plus compétitif dans les affaires. Montrer un petit peu, avoir les dents un petit peu plus longues, je dirais, avec le diable. Hein. Voilà. Accrochez-vous plus, battez-vous plus. Hein. Essayez de séduire un petit peu la clientèle. Essayez d'être plus, de vous mettre plus en avant. N'ayez pas peur de ça. C'est un conseil que le tarot vous donne. Alors, on continue avec l'oracle G.
pour un complément d'information pour les taureaux au mois de juillet. En fait, vous avez des idées, mais vous en faites pas part. Vous ne les mettez pas en action. C'est comme si vous saviez quelle était la meilleure situation, la meilleure solution pour l'entreprise ou pour le poste, et que vous ne le faites pas savoir. Mais dites-le. Dites-le, c'est vraiment utile. Votre avis est utile. Ne faites pas de la rétention d'informations. Ça vous desservirait au final, hein. Alors, l'oracle G pour les taureaux au mois de juillet 2020. Alors, ça, cette carte du feu de camp, enfin du feu, c'est la carte qui indique que vous devez faire un travail d'équipe, collaborer. J'ai l'impression que vous avez tendance à faire un petit peu cavalier seul, voyez-vous les taureaux, et ça... c'est pas positif pour ce mois-ci. Donc, soyez plus corporate, soyez plus dans le partage d'informations pour faire avancer votre travail. Alors, si vous n'avez pas de travail, si vous êtes à la recherche d'un emploi, arrêtez de croire qu'on ne va pas vous prendre parce que vous n'êtes pas assez diplômé, parce que cette entreprise elle n'embauchera jamais de personnes dans votre ayant un tel cursus, etc. Arrêtez de vous auto-saboter. Réussissez à vous vendre. Hein. Faut que vous arriviez à vous vendre un peu mieux. Ne vous dénigrez pas. Et puis, montrez que vous êtes quelqu'un d'objectif, de rationnel et de carré pour vous faire embaucher. Montrez que vous êtes quelqu'un de rigoureux et que vous avez plein d'idées. Et ça va, voyez, pendant l'entretien d'embauche, moi, je vous conseillerais de mettre en avant les idées que vous avez pour l'entreprise. Essayez de bien potasser la fiche de poste ou la manière dont est décrite l'annonce, pour arriver à l'entretien avec des idées. Alors, on a la carte, pour l'oracle G, on a la carte 23, qui est la carte des outils. Donc, cette carte, pour vous, elle indiquerait, si vous êtes sans emploi, justement, que vous allez obtenir un emploi, mais peut-être un emploi où vous resterez à domicile. Alors, ça peut être un petit peu contradictoire, on peut imaginer avec le chariot, puisque le chariot invoque des déplacements, mais j'y verrai plutôt, vous voyez, en auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Par exemple, vous pouvez faire, je ne sais pas, de la coiffure à domicile ou démarcher les personnes à leur domicile tout en étant à votre compte. Ça, c'est peut-être ce qui caractérise la situation actuelle. Mais si vous cherchez un emploi, il y a de fortes chances qu'au mois de juillet, vous en obteniez un. En tout cas, c'est une carte qui montre voilà, des outils, donc... au mois de juillet, ça se concrétise. Alors, on va voir ce qu'il ne faut pas faire ou ce à quoi il faut faire attention et veiller. Alors, la carte 26 ici, c'est que vous considérez que vous êtes peut-être un peu trop méfiant. Moi, je pense que la papesse, là, celle qui cache quelque chose, vous cachez quelque chose parce que vous vous méfiez de quelqu'un. Et je pense qu'il ne faut pas être autant dans la suspicion peut-être, hein, les taureaux. Imaginez pas que tout le monde essaye de faire des tactiques et des stratégies voilà, qui... Ne vous découragez pas parce que les résultats ne viennent pas tout de suite non plus, hein, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et moi, je crois que vous gagneriez à être un peu moins méfiants, les taureaux.
Alors, vous voyez, vous avez ici la carte de la harpe avec l'oracle G. C'est quand même une carte positive qui montre l'harmonie et qui montre également que à être plus corporate, à moins dissimuler de choses, les idées que vous avez en tête, vous allez pouvoir les partager. En les partageant, elles vont être davantage mises en lumière. Hein, parce que là, à vouloir tout garder pour vous, à vouloir prendre des initiatives un petit peu solo, on dirait que on dirait que ça vous dessert. Vous voyez, en plus, j'y verrai dans la harpe un instrument individuel. Hein. Il faut que vous soyez un peu plus chef d'orchestre, que vous ne pensiez pas qu'à un instrument en particulier, que vous essayiez d'harmoniser un petit peu tout ça, les taureaux. Vos idées avec les idées des autres. Alors, exactement ça. À nouveau, avec l'oracle G, la carte du partenariat. Vous voyez, il faut être plus dans la symphonie, dans l'harmonie avec d'autres instruments. Et les autres instruments, ici, ça serait les instruments, tous les autres salariés, tous les collaborateurs, tous les partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous associer, hein, parce que vous allez vous rendre compte qu'en révélant les informations aux autres, ça va être positif et ça va être plus porteur et vous allez vers la conclusion d'un contrat plutôt que des choses limitantes. Donc pour éviter ce qui est limitant, le conseil, ça serait vraiment d'être plus corporate et de la jouer plus en groupe et en collaboration. Voilà pour les taureaux. Donc j'espère que ce tirage aura fait écho à votre situation. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous en pensez sur ma chaîne Parole d'Oracle ou bien sur ma boîte mail paroledoracle@gmail.com. À très bientôt. Rendez-vous au mois d'août.